Le chemin de Lina. Partie 1. Une nouvelle vie à Paris. Lina est une jeune fille de 22 ans. Elle vient du Vietnam. Elle habite maintenant à Paris. Elle est étudiante. Elle apprend le français. Elle étudie dans une école de langue. Lina est arrivée en France il y a 3 mois. C'est la première fois qu'elle quitte son pays. Elle ne connaît personne à Paris. Elle est un peu timide. Elle a peur de parler en français. Mais elle veut apprendre. Elle veut parler bien. Elle veut comprendre les gens. Chaque matin, Lina se lève à 7 heures. Elle prend une douche. Elle s'habille. Puis elle mange un petit déjeuner simple. Elle boit du thé. Elle mange une tartine. Ensuite, elle prend le métro. Elle va à l'école. Son école s'appelle Institut de langue française. Elle se trouve dans le centre de Paris. Lina aime son école. Les professeurs sont gentils. Les élèves viennent de différents pays. Dans sa classe, il y a 10 élèves. Ils viennent du Japon, du Brésil, de Russie et d'Italie. Tout le monde parle un peu français. Ils parlent lentement. Lina écoute avec attention. Elle écrit de nouveaux mots. Elle fait des exercices. Chaque jour, elle apprend un peu plus. Parfois, c'est difficile. Mais Lina est courageuse. Elle continue. Elle ne veut pas abandonner. Le soir, elle rentre chez elle. Elle habite dans un petit studio. Il est petit mais confortable. Elle fait à manger toute seule. Puis, elle relit ses leçons. Elle regarde aussi des vidéos en français. Elle essaie de comprendre. Peu à peu, elle progresse. Partie 2. Les petits défis de Lina. Un jour, Lina va à la boulangerie. Elle veut acheter une baguette. Mais elle ne connaît pas les mots. Elle regarde la vendeuse. Elle dit « Bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». La vendeuse sourit. Elle dit « 1 euro, s'il vous plaît ». Lina donne une pièce. Elle dit « Merci ». Elle est contente. C'est la première fois qu'elle parle en français dans un magasin. Chaque petit succès donne confiance à Lina. Un autre jour, elle va au supermarché. Elle doit acheter du riz, du lait et des œufs. Elle lit les étiquettes. Elle utilise le dictionnaire sur son téléphone. Elle apprend de nouveaux mots, farine, beurre, pâte. Elle parle un peu avec la caissière. C'est difficile, mais elle essaie. Elle dit « Bonjour, c'est tout ». La caissière répond « Très bien. Merci et bonne journée ». Lina sourit. Chaque jour, elle vit de nouvelles choses. Elle prend le bus. Elle cherche son chemin dans la rue. Elle utilise des mots simples. Parfois, les gens parlent trop vite. Lina ne comprend pas toujours. Mais elle n'a plus peur. Elle ose poser des questions. Elle dit « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Elle dit aussi « Je ne comprends pas ». Et souvent, les gens sont gentils. Ils parlent plus lentement. Ils aident Lina. Partie 3. Nouveaux amis, nouvelle confiance. Un jour, à l'école, un nouvel élève arrive. Il s'appelle Marco. Il vient d'Italie. Il parle un peu français, comme Lina. La professeure demande à Lina de l'aider. Lina est surprise. Mais elle dit oui. Elle montre la classe à Marco. Elle explique les exercices. Ils deviennent amis. Pendant la pause, ils parlent ensemble. Ils parlent en français. Parfois, ils font des erreurs. Mais ils rient.
Ils apprennent ensemble. Lina se sent moins seule. Elle commence à aimer sa vie à Paris. Le samedi, elle va au parc. Elle voit des familles, des enfants, des chiens. Tout le monde parle français. Lina écoute. Elle comprend quelques mots. Elle sourit toute seule. Le dimanche, elle va au marché. Elle achète des fruits et des légumes. Elle dit « Bonjour, je voudrais 2 pommes et 3 tomates. » Le vendeur répond gentiment. Lina est fière d'elle. Chaque semaine, elle progresse. Elle n'est plus la même fille timide. Elle parle plus. Elle comprend mieux. Elle commence à rêver en français. Partie 4. Les premiers défis de la vraie vie. Un matin, Lina reçoit une lettre. Elle ne comprend pas tout. C'est une lettre de la mairie. Elle lit quelques mots, dossier, rendez-vous, document. Elle a un peu peur. Elle demande de l'aide à sa professeure. La professeure lit la lettre. Elle explique que Lina doit aller à la mairie. Elle doit signer des papiers pour ses études. Lina prépare ses documents. Elle met son passeport, sa carte d'étudiante, et une photo. Elle prend le bus pour aller à la mairie. Elle attend longtemps. Enfin, c'est son tour. La dame au guichet parle vite. Lina ne comprend pas tout. Elle dit « Pardon, pouvez-vous parler plus lentement ?» La dame répète doucement. Lina donne ses papiers. Elle signe un formulaire. Elle dit « Merci beaucoup ». Quand elle sort, elle est fatiguée mais heureuse. Elle a compris presque tout. C'est une victoire pour elle. La vie continue. Le soir, Lina appelle sa mère au Vietnam. Elle raconte sa journée. Sa mère est fière. Elle dit « Tu grandis, ma fille ». Lina sourit. Elle pense à tout ce qu'elle a vécu. Elle pense aussi à l'avenir. Elle veut continuer ses études. Elle rêve de travailler en France un jour. Elle veut aider d'autres personnes comme elle. Partie 5. Les rêves de Lina. Les semaines passent. Lina parle mieux. Elle comprend plus de choses. Elle peut lire les journaux simples. Elle peut regarder des vidéos sans sous-titres. Elle commence à écrire un journal en français. Chaque soir, elle écrit quelques phrases. Elle écrit sur sa journée, ses émotions, ses pensées. Cela l'aide à progresser. Un jour, elle écrit « Je veux devenir professeur de français un jour ». Elle pense que le français a changé sa vie. Elle veut donner cette chance aux autres. Une nouvelle passion. Lina aime aussi la culture française. Elle va souvent à la bibliothèque. Elle emprunte des livres faciles. Elle lit des contes pour enfants. Elle découvre des auteurs français. Elle commence à aimer la poésie. Elle aime les sons, le rythme, les images. Un jour, elle écrit un petit poème. Elle montre son poème à la professeure. La professeure est touchée. Elle dit « Tu as une belle âme, Lina. » Pensez en 2 langues. Maintenant, Lina pense parfois en français. Pas toujours. Mais souvent. C'est étrange, mais beau. Elle a 2 langues dans sa tête. 2 façons de voir le monde. Elle se sent différente. Elle se sent plus grande, plus libre. Partie 6. Un choix pour l'avenir. Un jour, Lina reçoit un email. C'est une bonne nouvelle. Elle peut faire un stage dans une école maternelle. L'école est à Lyon. Ce n'est pas à Paris. Elle doit quitter son appartement. Elle doit quitter ses amis.
Elle est heureuse mais aussi inquiète. Elle aime Paris maintenant. Mais elle veut apprendre plus. Elle réfléchit longtemps. Puis, elle dit « oui ». Un nouveau départ. Lina fait ses valises. Elle prend le train pour Lyon. C'est une nouvelle ville, une nouvelle aventure. À Lyon, elle travaille avec des enfants. Elle leur lit des histoires. Elle chante avec eux. Elle parle toujours en français. Les enfants l'aiment beaucoup. Ils disent « Maîtresse Lina ». Lina rit. Elle se sent utile. Elle se sent à sa place. Un message à soi-même. Un soir, Lina relit son journal. Elle relit les premières pages. Elle voit ses fautes, ses hésitations. Mais elle voit aussi sa force. Elle a changé. Elle a grandi. Elle écrit une nouvelle phrase. Merci à la Lina d'hier. Grâce à toi, je suis devenue celle d'aujourd'hui.